Bonjour, nous sommes le 25 août 2023. Nous allons voir ensemble comment décoder l'information au sujet des incendies d'Hawaï, où nous avons beaucoup de choses à dire. Alors vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur ces fameux incendies à Hawaï. De toute façon, j'avais l'intention d'en faire une et la voici. C'est en fait un magnifique cas d'école pour apprendre ensemble à rechercher la bonne information, à faire preuve de beaucoup de discernement, à comprendre l'agenda des élites, à déjouer le plan de l'ombre. Ici, c'est plus facile qu'avec la pandémie car nous avons des preuves et beaucoup de preuves visibles. Alors, avançons ensemble sur le chemin de l'investigation et par là même de notre éveil de conscience. Voici les informations de base des médias mainstream, TF1, BFM, Le Monde et les autres. Je vous ai déjà dit au cours de vidéos que j'ai déjà faites que l'information est totalement maîtrisée par l'État profond. L'information de TF1, BFM vient de l'AFP avec des copier-coller et nous avons 3 agences de presse internationales dans le monde dont l'AFP. L'information de départ est donnée par l'État profond, généralement aux États-Unis, et ensuite traduite dans toutes les langues en 10 minutes pour alimenter toutes les télévisions du monde. Pour Hawaï, voici ce qui a été annoncé. Alors je cite, « Un ouragan est passé au sud de Hawaï, ce qui a généré des vents à 130 km/h sur l'île. Ces vents ont été amplifiés par l'effet Venturi des montagnes de Maui qui se trouvaient derrière Lahaina. Les poteaux électriques sont tombés par terre et ont provoqué des courts-circuits, alors un incendie a eu lieu sur toute la ville. Le vent fort et la nuit ont fait de nombreuses victimes. Cette catastrophe est le résultat direct du changement climatique. » Fin de citation. Alors après avoir écouté les mainstream, je vous invite à écouter les médias alternatifs et les réseaux sociaux. Alors il y en a beaucoup, le Média, Radio-Québec, Stratpol, VK, Telegram, Odyssée et les autres. L'information de Radio-Québec est intéressante car Alexis connaît très bien la culture américaine. Il a passé la vidéo, donc vue du ciel de la ville de Lahaina, sinistrée après avec des arrêts sur image. Constatation surprenante, à côté de maisons détruites, il y a des maisons absolument intactes. Les arbres ne sont pas touchés alors que ce sont eux qui propagent l'incendie. Les voitures sont figées sur place avec le métal qui a fondu et certaines maisons ne sont qu'un tas de cendres, pas de pierres ni de poutres de bois comme pulvérisées. Sa conclusion est de dire que ce n'est pas un incendie classique mais autre chose, peut-être une arme militaire. Pour les incendies, aucune sirène d'alerte, ce qui est très curieux, rien n'a sonné, alors que Hawaï est très bien équipé en système d'urgence pour les tsunamis, les incendies et la guerre. D'abord, c'était dû à un dysfonctionnement, comme par hasard, puis le chef de la gestion des urgences à Maui a dit qu'il ne regrettait rien, il n'a pas fait sonner, car les habitants auraient pensé à un tsunami et se seraient précipités vers le feu de la montagne. Pour finir, ce chef a démissionné pour des raisons de santé. Alors je me suis dit, comme c'est bizarre tout ceci. Les pompiers ont commencé à éteindre l'incendie quand tout à coup l'eau a été coupée pendant 5 heures. Une enquête a été faite, le responsable de l'eau, Manuel Kaleo, a coupé volontairement en attendant d'avoir l'accord pour alimenter en eau Lahaina. Ce qu'il appelle les conversations sur l'équité. En effet, une charte sur l'éthique a été définie pour la gestion de l'eau au niveau de Maui. Alors je me suis dit, hallucinant. Au passage, M. Kaleo fait partie de la Fondation Obama. De très nombreuses personnes se sont réfugiées dans l'océan avec leur téléphone pour faire des vidéos. En fait, les flammes couraient sur la surface de l'océan jusqu'à incendier des bateaux. Et ces mêmes personnes devaient mettre la tête sous l'eau pour se protéger des flammes. Bref, du jamais vu. Alors je me suis dit, ce n'est pas un incendie habituel, il y a vraiment autre chose. Le média Le Monde a annoncé 100 morts et plus de 1000 disparus, dont beaucoup d'enfants, ce qui est confirmé par le gouverneur d'Hawaï, qui est John Green, le 22 août. Le Monde a même dit qu'il est très difficile d'identifier les victimes, seulement 3 personnes, ce qui est fait très peu. Des témoins ont dit que par endroits, il ne restait qu'un tas d'os. Nous avons eu même des témoignages choquants, des familles entières calcinées au centre de la maison, avec les enfants dans les bras des parents.
C'est totalement opposé aux incendies habituels où les personnes fuient dans toutes les directions. Des vidéos ont montré que le métal des voitures a fondu et coulé sur la chaussée. Alors je me suis dit, la température a été vraiment très élevée. Plusieurs milliardaires ont acheté des grands manoirs sur la plus belle île d'Hawaï, c'est-à-dire Maui. Bill Gates, Lady Gaga, Bezos d'Amazon et même Oprah Winfrey qui a acheté 800 hectares à Maui. Bien sûr, aucune de ces propriétés n'a été touchée par l'incendie. De nombreux autochtones ont de grandes propriétés à Lahaina, des transmissions familiales. Ils ont été harcelés avant l'incendie pour qu'ils vendent à des investisseurs. Ils se sont tous rassemblés pour dire non à la vente. Comme par hasard, ces propriétés ont été détruites par l'incendie et ces mêmes investisseurs, BlackRock et d'autres, reviennent pour acheter les terres brûlées. Je continue. En janvier 2023, une conférence comme par hasard a eu lieu à Maui sur la ville intelligente avec le tout électrique et la création des fameuses villes Smart City de 15 minutes. Ça veut dire qu'on a tous les commerces et les commodités à moins de 15 minutes. Il y a eu ensuite l'agenda du sommet du gouvernement numérique d'Hawaï de 2023 et la prochaine réunion, comme par hasard, a lieu le 25 septembre à Maui. De plus, un contrat a déjà été signé en 2022 pour la construction d'immeubles de grande hauteur à Lahaina. Comme par hasard, sacrée coïncidence, n'est-ce pas? Cela ne vous rappelle pas quelque chose? La fameuse réunion de Bill Gates et de l'État profond faite 4 mois avant l'épidémie de Covid. Leur pratique est toujours la même. Le 19 août, une personne a reçu un document officiel de la part du maire de Lahaina. Cette personne est propriétaire d'une maison qui n'a pas brûlé. Le maire l'oblige à déménager avant le 31 septembre 2023 sans aucun motif. Je me suis dit à nouveau, hallucinant. Et pour quelle raison? La responsable de la presse de Maui a fait une demande pour faire un reportage sur l'incendie. Cela lui a été refusé de façon catégorique, sans motif. Je me suis dit, oh oh, ils ont quelque chose à cacher. Biden est interrogé par la presse sur Hawaï. Il répond en souriant. Je n'ai aucun commentaire à faire sur la mort et la tragédie. Tout chef d'État se déplace sur les lieux de la tragédie, lui, rien du tout. Juste avant de partir en vacances, il acceptait avec difficulté à donner 700 $ à chaque personne sinistrée. Et là, je me suis dit, oh oh, ils ont vraiment quelque chose à cacher. Cela m'a incité à pousser mon investigation plus loin. Un livre a été publié très rapidement qui s'intitule « Les événements du 8 au 11 août », livre qui établit le lien entre les incendies de Maui et le changement climatique, livre qui a été publié avant l'extinction de l'incendie, le 10 août très précisément. Je me suis dit, pourquoi si rapidement? Ce livre faisait-il partie de leur agenda? Et s'ils avaient été écrits avant les incendies, pourquoi pas? Voici l'annonce de France 24 Intox au sujet d'une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux où on voit une grande explosion avec un rayon de lumière venant du ciel. France 24 nous dit, je cite, « Des images circulant sur le réseau alimentent une théorie du complot sur les incendies de Hawaï. Cette photo est bien réelle mais prise en 2018 dans une raffinerie aux États-Unis. Le rayon que nous voyons est un phénomène rare qui vient de cristaux de glace qui flottent dans l'air et qui renvoient la lumière en bas. » Fin de citation. Et là je me dis, je crois rêver. Même les personnes sans formation scientifique ne peuvent croire à cela. C'est du grand n'importe quoi, ils ont même osé cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont reconnu l'existence de cette photo avec le rayon. En fait, la personne qui a diffusé cette photo a dit qu'elle était prise à Hawaï en 2023, alors que c'était en 2018 sur un autre site. Du coup, les élites se sont empressées de diffuser une fake news en balayant d'un revers de main cette information et en invoquant toujours la même raison, le complotisme. Cet exemple est très intéressant car nous voyons l'enchaînement des fake news. Une fake news qui est basée sur notre fake news. Et ça, c'est le principe de la guerre de l'information. Ça fonctionne comme cela et là, nous avons bien décodé. Nous grandissons ainsi en discernement. Entrons maintenant dans le vif du sujet car nous avons eu plein de preuves pour dire que ce n'est pas un incendie classique. Quasiment tous les médias alternatifs et les réseaux sociaux mentionnent des incendies créés par des armes à énergie
dirigée. D'où cette fameuse photo d'une explosion avec un rayon de lumière qui vient du ciel. Alexis de Radio-Québec nous renvoie sur les fameux incendies de Californie, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, où une maison sur deux était touchée par le feu. L'énergie dirigée est une arme chirurgicale qui peut mettre le feu à une seule maison. Je me suis donc dit, y aurait-il eu un agenda de destruction à l'AINA pour s'opposer aux autochtones avec un plan de destruction très précis pour détruire certaines maisons, mais pas toutes. Les armes à énergie dirigée sont développées depuis très longtemps dans tous les pays. Aujourd'hui, elles sont très puissantes et tout à fait opérationnelles aux États-Unis. Elles sont de deux types, les armes laser à base de lumière cohérente et les armes à micro-ondes à base d'ondes électromagnétiques. Un des fournisseurs est notamment Lockheed Martin aux États-Unis avec le programme LC. Peut-être que vous pensez que les armes à énergie dirigée n'existent pas. Alors, voici le témoignage sur Internet très précis de Eric Ecker, qui est un ancien employé de la société Raytheon, qui a travaillé sur une base militaire secrète des États-Unis. Il a eu connaissance des projets militaires noirs, c'est ce qu'il dit, les technos secrètes et les armes avancées. Il a connaissance de deux armes de guerre non conventionnelles, d'une part les armes à énergie dirigée et d'autre part la technologie de la voie du crâne, c'est ce qu'il appelle comme ça, c'est-à-dire le fait de contrôler vos pensées et d'introduire dans votre crâne à distance des pensées intrusives et parasites. Pour ma part, j'étais déjà au courant de cela. Je continue mon décodage bien sûr sur le plan spirituel parce que c'est peut-être le plus intéressant. Pour les incendies de Hawaï, nous avons beaucoup de preuves, c'est bien visible. L'élite a besoin de se montrer, de se différencier et de montrer les choses, y compris ces symboles secrets liés aux ténèbres. L'élite américaine a bien massacré les Amérindiens des États-Unis, donc elle peut aussi massacrer les autochtones d'Hawaï, qui représentent quand même 22% de la population, pour récupérer leurs terres. Et pas n'importe quelle terre, ce sont des terres sacrées de Maui. Lahaina est une ville de 12 000 habitants qui possède un arbre unique qui s'appelle un banyan. Je connais très bien cette ville car j'y étais plusieurs fois. C'est la capitale sacrée de l'ancien royaume de Hawaï avec sa dynastie en 1810. Donc ce n'est pas un lieu par hasard. L'objectif de l'élite de l'état profond est d'inverser les valeurs. Vous connaissez le principe. Il le fait dans les rituels de leur société secrète, mais aussi de façon visible dans le monde. Pour Hawaï, voici le décodage. Inverser le sacré en profane, inverser les valeurs ancestrales en intelligence artificielle, inverser la noblesse de la terre en argent, inverser le respect des anciens avec la mise en avant de Young Leader. Tout cela par le feu, une énergie violente et destructrice. Et cela continue. Puisque le 23 août, juste après les incendies d'Hawaï, nous apprenons qu'il y a eu un incendie identique, avec des maisons pulvérisées et des arbres intacts, au comté de Spokane, dans l'État de Washington, avec la destruction de 200 bâtiments. J'ai eu plaisir à faire cette vidéo pour vous montrer comment décoder les informations de ce monde chaotique. Nous pouvons faire la même démarche avec la pandémie, les injections, la guerre en Ukraine, la libération des pays africains, la crise financière, le pseudo-changement climatique, etc., etc. N'oublions pas que le réveil passe par le discernement et la prise de conscience. Alors je vous invite comme d'habitude à partager encore et encore, ce qui a été fait sur ma dernière vidéo où il y a eu vraiment beaucoup de partage et je vous remercie pour cela. Et je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo. Merci à vous.